on est chez Atomos. Atomos qui depuis plusieurs années fabrique des enregistreurs pour caméra. Donc on a connu le Ninja, ensuite le Samurai, le Ninja entrée HDMI, Samurai entrée SDI. Et maintenant on a deux nouveaux modèles de Ninja et de Samurai, les Samurai et Ninja Blade, qui sont essentiellement les mêmes produits, sauf que maintenant ils ont des plus beaux écrans, de bien meilleurs écrans en fait. C'est des produits qui sont apparus cette année, mais au NAB, on présente vraiment deux nouveaux produits qu'on n'avait pas vus avant. Le premier, c'est le Ninja Star. Ninja Star, c'est un petit enregistreur, il est juste ici. En fait, c'est un enregistreur qui enregistre non pas sur des disques comme ça, comme les autres appareils, mais sur des cartes CFast, donc la nouvelle version de la Compact Flash. Donc, c'est un petit enregistreur qui enregistre seulement ProRes, entrée-sortie HDMI, fait qu'on peut quand même faire un loop-through l'appareil. On reconnaît ici les boutons des interfaces Atomos, mais là, c'est vraiment des vrais boutons. Donc, on peut vraiment pousser dessus, puis ça marche bien. On a entrée-sortie, comme je dis, HDMI. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a la batterie. Donc, ça prend une batterie NF, je crois, comme tous les autres modèles d'Atomos. Puis, il y a assez peu de contrôle dessus. On a le Record, Play, Previous, Next, si on veut faire du playback. Sinon, on a 4 LED qui nous montrent les niveaux. On a 4 qui nous montrent la batterie. Puis, on a 4 autres LED qui nous montrent à quel point notre carte est remplie. Donc, c'est ce que ça nous dit. Et après ça, on a des LED qui nous expliquent, qui nous dit si on est en ProRes HQ422 ou LT. Et si on est en train de faire une conversion. Donc, est-ce qu'on est en train de faire un down convert, passer de 60i à 24p? Parce que ce petit appareil-là, malgré tout, il est capable de faire un reverse pull down. Donc, c'est un appareil qui n'est pas très cher. Puis, on voit ici qu'il est branché avec une GoPro qui n'est pas très gros non plus. Donc, il ne rajoutera pas beaucoup de place dans votre valise ou même sur votre rig. Donc, pour ça, c'est vraiment le fun. Il est quand même assez solide. On a du métal sur le dessus. Les devants sont en plastique et les boutons, on semble bien solides. Alors, c'est le Atomos Ninja Blade. On va aller voir le Shogun. Deuxième gros produit chez Atomos, le Shogun. Donc, dans la même lignée que l'Odyssey 7, on a maintenant un enregistreur 4K avec un moniteur qui est aussi un moniteur HD. Donc, c'est un écran de 1920 par 1200 de 7 pouces. On a des entrées-sorties HDMI. Entrée-sortie SDI, c'est du 12G SDI. Donc, on peut faire du 4K à 60 images secondes. En fait, on peut aller jusqu'à 120 images secondes en HD avec cet appareil-là. Il enregistre en ProRes et aussi en Cinema DNG si on veut. Alors ici, il est branché sur un Sony A7S. Puis Atomos a travaillé avec Sony pour développer un enregistrement vraiment de haute qualité avec le boîtier qui, lui, sort du 4K en HDMI. Donc, le moniteur qui est aussi l'enregistreur, le Shogun, va prendre des disques SSD. C'est les mêmes KD que les autres, mais ils ont travaillé à faire des tests avec des SSD, puis ils en proposent comme toutes les autres compagnies sur leur site, dépendamment si vous voulez faire du 4K en cinéma DNG ou du ProRes ou du ProRes LT. Ça peut tout faire. Puis il y a toujours le pass-through. Donc, c'est un des premiers appareils où on a le in, le out, HDMI et SDI. Fait que c'est un appareil qui est très complet. Fait que le haut de gamme, ça va être disponible bientôt. Présentement, il est encore sous la cloche de verre. Donc, on espère pouvoir l'essayer très bientôt. En faisant le tour du boot, on a découvert d'autres fonctions aussi du Shogun. Donc, on a, en plus du 12 bits, on a aussi des entrées XLR, en plus du SDI 12G. Donc, on a des entrées XLR, entrées professionnelles. On a aussi une sortie casque. Donc, c'est comme un Confidence Monitor. On peut vraiment écouter ce qui passe dans la machine, être sûr que ça ne distorsionne pas. On a aussi le Genlock. Donc, ça nous permet de synchroniser avec la caméra, vraiment pour être sûr que ça fonctionne ensemble. On a aussi, le Shogun va aussi créer un XML pour Final Cut. Donc, il va peut-être mettre encore plus de metadata qu'il peut mettre directement dans les clips, surtout si on est en DNG, puis c'est une séquence d'images. C'est moi voir, en fait, je vais juste réviser. Ah oui, on a un Waveform Monitor aussi
dedans. Donc, on peut avoir vraiment des bonnes lectures. On a vu qu'il y a des VU à l'écran. Puis comme c'est un écran à haute résolution, on ne cache pas beaucoup de l'image avec ces fonctions-là. Et on va aller voir aussi une nouvelle fonction d'autocalibration chez Atomos sur à peu près tous les nouveaux enregistreurs. Donc, on va aller voir comment ils font ça avec un Spider. Chez Atomos, en fait, ils ont fait quelque chose de très bien. Comme maintenant, leurs enregistreurs deviennent aussi des moniteurs pour le tournage, bien, ils se sont dit que ce serait le fun si leur moniteur peut être calibré. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé avec Datacolor et les sondes Spider pour pouvoir les connecter directement sur leur moniteur. Alors, les moniteurs peuvent être auto-calibrés. En plus d'être auto-calibrés, on suggère de le faire régulièrement, bien, on a des ajustements carrément sur les appareils pour ajuster la brillance en Lift Gamma Gain en plus. Et puis, comme le Shogun, en plus, il peut prendre des lookup tables 3D. Donc, on peut vraiment, en plus de faire une calibration, ou on peut utiliser un autre outil vraiment pour faire une meilleure calibration. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est utiliser carrément la lookup table 3D pour ajuster un look au tournage, des trucs comme ça. Donc, bien intelligent de leur part d'avoir fait la calibration et les lookup tables sur la plupart de leurs enregistreurs.